Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons ensemble quels sont les messages que les guides souhaitent vous communiquer par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-août, mi-septembre. Évidemment, quand je dis mi-août, mi-septembre, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et d'autres, ça leur parlera à la fin du mois de septembre ou carrément au mois d'octobre. Tout dépend de la vitesse à laquelle chacun avance, à notre vitesse de croisière. Voilà, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie des cartes et à ne prendre que ce qui vibre avec vous. Je vous encourage comme d'habitude à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram, ma communauté Animanimus Tarot. Et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances du Sagittaire pour la période d'août et récemment, notamment par exemple, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre sont déjà en ligne. Vous pouvez les consulter si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, on va pouvoir commencer. On va commencer par l'instant magique oracle. Quel est le message des guides pour les Sagittaires pour la période de mi-août, mi-septembre? L'ancienne version de vous-même est vraiment fière de voir là où vous en êtes arrivé. Ici, il y a comme une sorte de dédoublement avec ce chat. Donc, à côté de ça, vous pouvez être fier de là où vous en êtes arrivé, mais il y a comme encore une ambiguïté, comme si on n'arrivait pas à se détacher de l'ancienne version de soi-même. C'est ce que je ressens avec ce croquis. Donc, il y a quelque chose à régler avec une ancienne version de soi-même et apprendre à grandir ou accepter que des changements puissent opérer en vous, hein, dans votre fond intérieur. C'est pas forcément dans votre vie, mais vraiment très personnellement, très spirituellement, psychologiquement, intérieurement. Voilà comment je ressens ce message de l'instant magique oracle. On va regarder avec le tarot de Marseille quelle est l'énergie principale de ce message de vos guides. Le chariot. Alors, le chariot apparaît inversé ici. Ça peut nous parler évidemment de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une ambition injustifiée, d'une inconduite, d'un accident. Quand je dis accident, évidemment, on ne parle pas d'un accident concret, hein, même si l'accident du chariot, c'est forcément, ça nous fait penser à une voiture. Non, je parle plutôt d'un faux départ, d'une expérience que vous pourriez vivre actuellement qui n'est pas, soit pas dans la norme, soit qui n'est pas normale, soit qui n'était pas attendue. Quelque chose d'un peu personnel, j'ai envie de dire, avec le chariot. Il y a un côté très, très, très pour ma gueule, pour certains, très égoïste, surtout pour ceux qui sont par exemple en couple. Il peut y avoir cette notion je fais quelque chose de rebelle, je suis rebelle, je fais quelque chose qu'il ne faut pas, et quelque part sans doute que j'en suis fier, hein, avec la notion de l'instant magique oracle. Je ne vois pas de problème à être à faire un faux pas. Un faux pas, voilà, un mauvais départ, un faux pas. C'est pas un mauvais départ le nom, c'est plutôt faux pas. Un pas de côté, comme une rébellion, pour penser à moi, rien qu'à moi, et qui même me suivent. Il y a vraiment cette dimension-là. D'égoïsme, de dirigisme, c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui tiens les rênes, là, tout de suite, maintenant. Sauf que, avec cette position-là, les guides nous disent que probablement aussi, à la fois, c'est vous qui tenez les rênes, mais vous perdez un peu le contrôle. La situation est peut-être en train de virer et devenir problématique pour vous. Et il est question, sans doute, de rétablir et de reprendre le contrôle de la situation. Et on veut vous parler de ça ici,
de cette marque de rébellion, comment on remet la situation à flot, comment on remet toutes les choses dans l'ordre pour que ça ne devienne pas bordélique et que ça n'aille pas jusqu'à une catastrophe, un accident dont je parlais précédemment. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, vous. On perd le contrôle d'une situation. Et c'est sans doute votre priorité, votre préoccupation actuelle, et c'est pour ça que vos guides veulent parler de cette situation. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'authenticité, de quoi ça peut nous parler. Nous avons la très très belle carte de l'amoureuse, ici, qui évidemment nous parle de sentiments, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément... que ça parle de sentiments forcément pour tout le monde, mais ça parle de tourbillon. On suit un tourbillon. On se laisse emporter par quelque chose et qui nous fait perdre les rênes. Un peu comme si on nous attrapait par le bout du nez et on n'arrive plus à garder le contrôle parce que là, on est dans la danse, on est dans la passion, dans le tourbillon. Il y a quelque chose qui va vite, qui nous fait danser, qui nous rend joyeux et qui nous fait perdre le contrôle, tout simplement, vraiment, dans notre vie. Et cette amoureuse représente cette énergie-là qui nous invite quand même à toucher terre, parce que avec cette énergie de l'amoureuse qui danse, il y a cette énergie quand même, certes, la tête vole dans l'air, les bras s'envolent également, mais les pieds restent bien accrochés au sol. C'est important de s'ancrer et de se sentir incarné, j'ai presque envie de dire même. C'est une quête de vivre harmonieusement. Alors peut-être que vous faites un faux pas parce que vous voulez vivre harmonieusement. Donc vous faites quelque chose, une crise identitaire, comme on pourrait parler de la crise de la quarantaine pour certains. Ici, ça peut être la crise de la trentaine, de la 23e et de 66e en fonction de votre âge. Une crise de rébellion, sortir du cadre, pour s'affirmer soi, pour exprimer une envie de vie, une envie de joie, une envie de passion, de tendresse ou quelque chose comme ça avec cette notion d'amoureuse. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons le chien. Le chien qui nous parle de, certes, ici, l'amitié, mais spirituellement, j'ai surtout envie de dire que on est en train de vivre sans se soucier du regard des autres. Le chien, ici, il nous parle de ça, de rester fidèle à qui l'on est, plutôt que fidèle à qui que ce soit d'autre. D'abord, être fidèle à qui l'on est. Quand je dis ça, je n'encourage pas les gens à être infidèles, mais surtout à être fidèle à qui l'on est. Sans chercher absolument l'approbation des autres et de ne pas lire dans le regard des autres quelques réponses que l'on cherche, que ce soit vraiment lire ses propres réponses, se libérer. Ici, il est question de se libérer émotionnellement parce qu'on a envie de quelque chose de... on a envie de nettoyer sans doute des blessures d'âme, des blessures de rejet ou tout ça. On a envie de se sentir davantage aimé peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que certains font un faux pas dans l'infidélité, par exemple, ici. Et il est question ici de recharger vos batteries déjà, parce qu'il faut se respecter ici. Il est question de se respecter, mais aussi quand même de respecter l'autre, parce que à la fois on vous dit, si on ne te donne pas, pourquoi ne pas penser qu'à toi ? Il est vraiment question ici d'être dans l'échange. Est-ce que ce que l'on donne à l'autre, on le reçoit ? C'est la question qui se pose et ce qui fait que peut-être vous sortez des clous, sortez de la route pour prendre un autre chemin. Voilà, et ça peut parler effectivement de peut-être d'insatisfaction finalement dans un couple pour certains d'entre vous, d'une sorte d'insatisfaction qui vous pousse à aller chercher le bonheur ailleurs, par exemple. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides pour vous épanouir, pour vous sentir bien? Ici, là, on a la notion de lion, de scorpion, soleil, Pluton.
Il y a une sorte de naissance, un nouveau départ, la nouvelle version de vous-même dont on parlait tout à l'heure. Il serait intéressant de vous régénérer et de laisser sortir cette nouvelle version de vous-même. Ou alors, si elle est vraiment trop cruelle, peut-être de l'arrêter, mais dans le meilleur des cas, il y a quand même quelque chose de très bon qui est censé sortir. Euh, vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose ici dans l'ordre du départ, du commencement, et maintenant, il faut que ce commencement soit que vous l'officialisez, entre guillemets, soit que vous l'arrêtiez, mais peut-être que ici, il y a quelque chose qui doit se régénérer, que vous ne laissez pas se régénérer. Il y a une ancienne version de vous-même qui reste accrochée ici et qui ne sort pas. Avec le Poésis, nous avons le flow et l'expansion. On voit bien avec ces deux énergies, en tout cas, que l'expansion est bloquée parce qu'il y a ici ce flow, suivre un courant, suivre un mouvement, se laisser embarquer dans une certaine forme de légèreté. Mais il y a un blocage sur le commencement. Il y a le faux pas ici. Alors, on ne sait pas comment commencer quelque chose alors que ça s'est peut-être commencé sur de mauvaises bases ou sur du manque de sincérité ou sur de l'égoïsme et de l'autoritarisme peut-être aussi. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ça, mais il y a un flow qui est bloqué. Vous avez commencé quelque chose et que vous n'arrivez pas à continuer. Qui est très égocentré, qui est tourné véritablement vers vous, hein, semble-t-il. Ici, quelles sont vos forces pour avancer, pour vous épanouir, pour grandir? Nous avons l'énergie du Gémeaux Scorpion. Ça nous parle ici, votre force, c'est la séduction, c'est l'attirance, c'est le charisme, c'est l'hypnotisme, c'est hypnotiser les autres, c'est votre capacité à convaincre les autres. Vous avez cette capacité-là, c'est votre force. Il y a peut-être quelqu'un à convaincre, quelqu'un à qui parler ici, soit pour parler et dire que l'on a commis un faux pas et l'admettre et l'exposer et essayer de convaincre la personne, soit de convaincre quelqu'un et d'être dans la séduction et de vous laisser aller vers un nouveau départ pour certains d'entre vous. Et avec... et ici, pardon, j'oubliais quand même, il y a la ruse aussi, hein, puisqu'on voit qu'il y a un serpent ici caché et qu'on hypnotise les gens comme pour obtenir quelque chose. On peut hypnotiser les gens pour leur faire croire quelque chose ou par ruse pour les convaincre comme une sorte de stratégie. Ça, c'est une puissance que vous avez. L'humilité, ça nous parle justement des autres hein, aussi, du regard des autres et de l'échange que vous apportez, le respect que vous avez aux autres, qui est ancré en la matière ici par la force de l'utérus, le besoin de vous reconnecter à vous aussi, hein, et de convaincre les autres que vous avez le droit de vous écouter, le droit d'être porté sur votre centre à vous. L'utérus, pour moi, alors évidemment, si vous êtes un homme, ça va moins vous parler, mais c'est le centre de la naissance, de ce que l'on peut fertiliser, de ce que l'on peut faire grandir, de nos projets, la gestation de quelque chose. Et il y a quelque chose sous-jacent ici, qui est à l'intérieur de vous, qui est né à l'intérieur de vous, que vous avez absolument besoin d'exprimer parce que c'est une nouvelle version de vous et vous avez besoin d'en parler, sans doute, à quelqu'un. Qu'est-ce qui va vous aider? Non, c'est plutôt le conseil, pardon, le conseil de vos guides. Alors, ça peut vous aider, évidemment. Hein. Ici, vous êtes comme dans une prison, vous êtes bloqué. Hein. C'est la rébellion, le faux pas vous a emmené peut-être dans une situation difficile, inextricable. D'ailleurs, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que ça a commencé, mais il n'y a pas de suite. Vous n'arrivez pas à faire la suite. Et ici, on sent ce blocage parce qu'on est obligé de regarder certaines vérités qui nous obligent à aller vers de la nouveauté, la nouvelle version de vous-même. Il va y avoir une surprise, vous allez pouvoir exploser et sortir de cette cage hein, par des moyens nouveaux. Mais ça passera par
par de l'originalité quelque part, quelque chose que vous n'avez pas coutume de faire. La récolte et le voyage. Quand vous expérimenterez ce nouveau voyage, vous pourrez récolter quelque chose. Vous avez besoin de vous libérer. Hein, il y a quand même un sentiment de culpabilité. Je ressens quelque chose où vous portez des responsabilités ou une culpabilité. Vous avez besoin de vous en débarrasser, besoin d'avouer quelque chose peut-être à quelqu'un. Et vous devez avouer à quelqu'un que vous avez changé, ou que votre opinion a changé, ou que votre regard a changé, que votre cœur a changé. Euh, et cette discussion, probablement, sera à même de vous emmener vraiment vers une sorte d'abondance. Parce que là, vous êtes bloqué, tout est fermé. Et j'ai l'impression que le fait de ne pas dire est encore plus emprisonnant que le danger de dire les choses. Vers quoi vous tendez à aller, vers quoi l'univers veut que vous alliez. Ici, nous avons l'énergie du halo. Certaines illusions, le halo, c'est quand on croit à quelque chose. Hein. Ici, nous avons le scorpion et Pluton, et ici, l'univers du poisson. On a des sortes de convictions qui sont de l'ordre de l'illusion, des rêves. On se fait des idées, on se fait des rêves. On se fait des films. Et je pense qu'avec l'énergie du Scorpion et de Pluton, il est question d'arrêter de se faire des films, de regarder la vérité un peu en étant plus terre à terre, ancré comme l'amoureuse. D'accord, vous êtes joyeux, d'accord, vous vivez quelque chose de, semble-t-il, passionnant ou sympathique, mais n'ayez pas trop les pieds en l'air, entre guillemets. Gardez votre discernement, le halo ici, il n'est pas là pour vous aveugler. Il ne doit pas vous aveugler. Et c'est là où on vous invite peut-être à être méfiant et à faire attention. Pour grandir, il faut regarder les réalités en face. Hein. Bondir et œuvrer, faire quelque chose. Il faut agir. Agir et oser. Bondir, c'est oser quelque part. C'est essayer quelque chose. C'est mener une action. Arrêtez d'imaginer que ça va se régler tout seul. Avouez quelque chose. Passez à l'action. Ne pas laisser le temps faire en se disant « Oh là là, ça va venir m'aider, on va venir m'aider, on va s'en sortir. » Par exemple, si vous vous retrouvez avec 2 personnes dans votre vie, oh bah, y en a une des 2 qui va partir et comme ça, j'aurai pas de choix à faire, j'aurai pas à dire à l'autre que, ou je sais pas quoi. Non, c'est à vous de le faire. Pour vous remettre en selle, pour reprendre les rênes de votre vie. Hein. C'est ce que nous disent ici vos guides, les amis sagittaires. On va terminer avec un message de vos guides, justement, de l'univers pour vous, sagittaires, pour la période de mi-août, mi-septembre. Quel est le message de l'univers pour les sagittaires? Et ça rime. Le message de l'univers pour les sagittaires. On va prendre celle-ci. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision, une nouvelle version de vous-même. Il faut regarder les choses d'une façon différente ici pour vous sortir de ce faux pas. Hein. Si faux pas il y a, hein, si vous vous reconnaissez dans ce mot. Hein. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et faites ce qu'il y a de meilleur en vous. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, pardon. Arrêtez de vous projeter dans l'avenir, arrêtez de regarder vos blessures du passé, vivez l'instant présent et prenez les décisions en conséquence parce que c'est le meilleur moment pour vous d'être ancré. Terre à terre, c'est du sable, hein, et qui tombe irrémédiablement vers le sol. Revenez au sol. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Utilisez ce qui se passe actuellement pour en tirer les conséquences et les apprentissages pour qu'ils vous permettent d'aller de l'avant. Voilà ce que nous disent vos guides, les amis sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter, hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais d'habitude. Si vous avez apprécié ma façon de tirer les cartes et les tarots que j'utilise, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là.
Merci à vous pour vos différents dons également, les dons que vous avez faits sous les vidéos par l'intermédiaire du Super Thanks. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à très très bientôt. Ciao ciao.